Je vous raconte cette histoire. 3 individus se sont introduits à son domicile du sud de la France. Ça s'est passé en octobre 2022, sachant qu'il y avait pas mal de cambriolages d'ailleurs dans cette région. Ce n'est pas la première personnalité publique à être cambriolée. C'était son domicile secondaire situé dans l'Hérault. Elle était en tournage, donc elle n'était pas sur place. Les cambrioleurs lui auraient volé des sacs à main de luxe et des bijoux pour un total s'élevant à 18 200 €. 1 an et demi après les faits, alors que le procès s'est tenu le 3 avril dernier à Montpellier, eh bien la presse a révélé que la sœur d'Alexandra Lamy avait abandonné les poursuites. Alors, il y a eu comme un procès, il n'y a pas besoin de porter plainte pour qu'il y ait un procès. Mais elle a refusé, elle, de porter plainte contre eux en raison de leur statut social. En fait, lorsqu'elle a appris que ces 3 hommes étaient d'origine italo-bosniaque en situation irrégulière en France, eh bien, elle a fait preuve d'empathie. Elle a été touchés par leur histoire. Alors, il faut quand même préciser que ces cambrioleurs n'étaient pas des perdreaux de l'année, puisqu'ils étaient impliqués dans près d'une quinzaine de vols sur toute l'année 2022. D'ailleurs, leur procès a donné lieu à des condamnations, une condamnation pour de la prison ferme notamment. Est-ce que vous comprenez, Audrey Lamy, est-ce que à sa place, vous pourriez faire la même chose, c'est-à-dire, voilà, écoutez, ce sont des sans-papiers, ils n'ont pas de moyens, ils ont une situation difficile, voilà, je laisse passer. Joël Dagossiri. Non. Je n'ai pas cette grandeur d'âme. Non, je suis trop terre à terre. Pour moi, tu m'as volé, tu dois payer. Donc, non. Maintenant, je vais pas. J'ai vu beaucoup de critiques sur son choix, etc. Je pense que ce choix lui appartient. Elle a ses convictions. Elle a le droit de ne pas porter plainte. Et c'est pour ça, justement, que notre système judiciaire est bien fait. C'est que tout ne repose pas sur les victimes, heureusement. Parce que quand on est victime, quelquefois, on n'a pas la capacité, des fois pas l'envie, mais même des fois, tu te reconnais même pas encore en tant que victime, que la justice est déjà sur le dos de l'agresseur, et tant mieux. Donc ça, le système judiciaire, il est bien fait de ce point de vue-là. Après, il faut pas que ça fasse culpabiliser les autres, c'est-à-dire parce qu'avant elle, il y a eu pas mal de stars qui ont été ou de personnalités qui ont été cambriolées. Ah ouais. Et on est tout à fait dans notre droit de porter plainte. Oui, mais la pression sur les autres en disant attends, si tu portes plainte, t'es un méchant. Quoi, exactement, en fait. Ça fait un peu comme Blanche Gardin qui avait refusé comment on appelle ça, les revenus de LOL parce que Amazon, etc. C'est des méchants. Elle était trop bien payée par rapport à sa prestation. Voilà, exactement. Donc du coup, les autres sont un peu des mercenaires et tout. Donc non, je pense que chacun ses convictions. C'est très bien si elles se sentent bien de l'avoir fait. Mais moi, je rappelle quand même que le cambriolage, au-delà de l'argent, ça traumatise des gens. C'est une violation de ton intimité. Là, elle avait de la chance, elle n'était pas là. Mais il y en a beaucoup qui étaient sur les lieux. Il ne faudrait pas banaliser. Exactement, c'est pas banalisé. C'est pas une question de 18 000 €. C'est une question réellement de traumatisme psychologique. Surtout que visiblement, et même de violence. C'était pas le premier cambriolage perpétré par cette bande. En plus, c'est pas des sans-papiers, les pauvres. Ils font partie d'un trafic. Je veux dire, d'une bande organisée. C'est des gredins. C'est des Ça faisait longtemps ça. Ça fait longtemps, mais c'est bien de temps en temps de mettre comme ça des mots un peu anciens. T'as perdu un pari. Gredin, c'est beau. Tu perds un pari, tu places. Stéphane Manigol, est-ce que tu aurais pu, comme Audrey Lamy, faire preuve d'empathie et ne pas porter plainte contre tes cambrioleurs ? Quelqu'un qui vole de la nourriture pour s'alimenter, j'ai aucun problème à avoir de l'empathie. Quelqu'un qui vient voler des objets de luxe dans une maison, franchement, j'ai pas d'empathie. Et elle fait un espèce de bad buzz parce qu'elle rase gratis au fond. Elle a quand même porté plainte, rappelons-le. Ils ont été condamnés. Et je rappelle qu'au pénal, c'est pas parce que tu retires ta plainte que le parquet ne peut pas poursuivre. Donc le parquet a poursuivi et a condamné. Et le parquet a eu raison de poursuivre. Donc en fait, elle commet 2 erreurs pour moi. C'est qu'elle rase gratis au nom d'une espèce de morale bien pensante, gauchisante. En gros, moi, c'était pas grave. J'ai pris sa déclaration. Je ne porte pas plainte. C'était des gamins. Ils n'ont rien pris de grave. Oui, c'est vrai que le luxe, c'est pas grave. Mais en soi, tu vas expliquer, tu vas peser une espèce de bonne conscience sur tous les autres acteurs et actrices qui pourraient aussi subir. Et qui pour eux ça pourrait être grave, donc tu n'as pas à espèce de poser une espèce de jurisprudence Lamy au nom de ta bien-pensance qui en plus, je le répète, elle rase gratis parce que en retirant sa plainte, il y a quand même les condamnations d'arrêt, ça change rien.
Bruno Poncet. Moi, je trouve qu'on lui prête beaucoup d'intention. Elle a juste expliqué pourquoi elle portait pas plainte, c'est basta. Moi, je comprends tout à fait qu'elle l'ait fait, parce qu'en fait, tu peux très bien qu'on retrouve tes affaires. Les mecs seront condamnés parce que la justice a fait son taf, mais elle peut très bien dire, moi, je porte pas plainte, parce que porter plainte, c'est aussi après, ton avocat peut réclamer des dommages et intérêts. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs derrière. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, moi, je comprends très bien. Est-ce que tu, publiquement, en faisant savoir que tu ne portes pas de plainte parce que tu as été touché par l'histoire, est-ce que tu donnes pas raison finalement à ces cambrioleurs? Est-ce que c'est pas c'est un blanc-seing que tu donnes à ces malfrats qui quand même commettent des cambriolages on en a la preuve, à répétition, alors ils se sont fait arrêter et condamner, et puis c'est un blanc-seing que tu accordes. Finalement, allez-y, c'est pas grave, vous comprenez, c'est que du matériel. Là, tu tombes parce qu'on en a la preuve. Regarde, si jamais ces cambrioleurs étaient tombés sur quelqu'un, j'imagine qu'Audrey Lamy a avoir du personnel, bon, voilà, il y a quelqu'un qui est là, une femme de ménage, et ça se passe mal. Oui, t'es en train de faire un scénario hollywoodien. Bah oui. Mais regarde, là on est 4. Vous êtes 3 à dire, non, moi je porterai plainte. Donc ça veut dire que ça n'a pas d'influence sur toi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, tu vois, donc en fait, ça veut dire qu'Audrey Lamy, ce qu'elle a fait là, elle le fait pour elle et elle dit pas aux autres, faites comme moi. C'est pas comme, parce que Joël a raison, c'est pas comme Blanche Gardin qui dit, regardez, vous faites un jeu, vous allez toucher plus que le mec, que l'association qui va gagner. Donc en fait, Audrey Lamy, elle parle pour elle et elle parle pas pour tout le monde. Arrêtons de prendre les artistes, les sportifs pour des porte-parole de tout le monde en fait. Toi, quand tu fais un truc sur Twitter, tu parles pas au nom de tout le monde, tu parles au nom à toi. Si tu fais au nom de tout le monde, tu le dis pendant l'émission en fait. Moi je pense qu'à un moment donné, arrêtons ça. Moi je pense qu'Audrey Lamy, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Et si demain il y a un autre cas et que peut-être la personne prendra un objet à elle qui la tiendra beaucoup, elle portera peut-être plainte parce que là elle a été touchée dans son cœur. Mais là on s'en fout en fait. La meuf elle fait ce qu'elle veut. Moi je trouve ça bien. La différence c'est que ce sujet il est médiatisé et elle a accepté de répondre à la presse, elle a accepté de répondre au Figaro, elle a accepté de répondre à RTL. Donc à partir du moment où tu es une personnalité publique, ce n'est plus dans ta sphère privée. T'as jamais fait de médias, c'est la même déclaration qui est prise par tout le monde. Elle parle à l'AFP et après ça. Oui, mais elle a parlé. Elle était pas obligée de parler. Mais peut-être parce qu'on lui a posé la question parce que les gens ont su qu'elle n'était pas obligée de répondre. C'est ses convictions personnelles. Mais voilà, tu viens de dire personnel. Donc ce qu'elle a dit, ça te concerne pas toi en fait. Mais si, puisqu'elle l'a donné public. Mais non, mais moi, elle envoie un message de morale. Audrey Lamy demain mettrait son slip sur la tête que je mettrais pas mon slip sur la tête parce qu'elle l'a fait en fait. Bah non, en plus je porte pas de slip, donc je porte des caleçons. Non, mais en fait, on est aussi dans une époque où les gens n'ont pas envie d'entendre de la bienveillance, de la clémence, du pardon. En fait, ils veulent absolument de la vengeance, du sang. On réclame des noms. Sans vengeance, mais de l'autorité et de la punition. Oui, mais ça va plus loin que l'autorité et la punition. On réclame des noms, on réclame. Tu vois, les gens, on veut savoir les noms, on veut savoir si. Et donc, comme elle a une parole plutôt d'apaisement en disant bon, bah, c'est pas grave, etc. Donc, personne ne l'accepte. Moi, je dis que ce sont ses convictions, qu'elle a tout à fait le droit, mais que nous qui allons porter plainte, qu'on ne nous culpabilise pas en disant qu'on n'a pas le cœur sur la main parce qu'on ne ferait pas comme Audrey Lamy. Tu me voles une paire de baskets, je peux te garantir que je vais porter plainte direct, mais ça va être la guerre tout de suite. C'est marrant parce que vous tous les trois, vous portez plainte. Non, j'ai pas toujours porté plainte après des vols. Parce qu'à un moment, tu sais très bien, des fois, tu as des vols qui t'arrivent, tu sais très bien que tu retrouveras rien. Moi, on m'a volé des autoradios, j'ai porté plainte parce que mon assurance me réclamait, j'en avais rien à foutre en fait. Erwan est avec nous au 32-16. Bonjour Erwan. Bonjour l'équipe. Bonjour Erwan. Avec un prénom breton, vous nous appelez d'où? Du Morbihan. C'est étonnant. Audrey Lamy, est-ce que vous trouvez normal ce qu'elle vient? Enfin, est-ce que vous dites bravo, elle fait preuve d'empathie? Je vais pas dire un bravo, je vais dire elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle a fait cette chose-là, tant mieux pour elle, tant mieux pour les autres d'ailleurs. Ça n'a rien changé parce qu'il y a eu quand même un procès. Hein. Oui, mais par contre, moi j'aurais qu'à y aller un peu plus loin dans sa démarche. Dans l'endroit où elle habite, je ne sais pas exactement où elle habite. C'est dans les qu'elle mette une maison ou un appartement ou pour des gens qui sont dans la rue. Pourquoi? Ça serait bien. Ça serait bien aussi comme action. Parce que là... Comme ça, il n'aurait plus besoin de cambrioler. Oui, pourquoi elle devrait faire ça? Pourquoi elle devrait faire ça? Mais c'est parce qu'en fait, elle a l'empathie alors pour des gens qui l'ont cambriolé. Elle porte pas de plainte. Bon, il y a un procès. Elle retire sa plainte. Elle a porté plainte. Hein. Oui, elle a porté plainte. Mais par contre, elle a retiré sa plainte. Mais par contre, voilà, mais pour moi, il faut qu'elle aille beaucoup plus loin maintenant sa démarche. Mais on ne sait pas si elle participe. Peut-être que justement, le fait qu'elle fasse ça, ça correspond à son système de valeurs. Et peut-être que on ne sait pas si elle fait des dons ou si elle participe à des œuvres. Enfin, on n'a pas tout le curriculum vitae moral de Madame Lamy. Je suis d'accord avec toi, mais ce qui peut choquer,
c'est la valeur de ce qui a été volé, quand même plus de 18 000 €, c'est pas rien. Quand tu as des Français qui n'arrivent même pas à démarrer le mois avec un compte positif, et à côté, et en que fait, t'entends, elle a les moyens d'être généreuse. Moi, j'ai les moyens, je vous emmerde, 18 000 €. Mais si vous voulez pas qu'il y ait 18 000 € de montre, je sais pas quoi, allez pas voir ses films, puis achetez pas ses spectacles. Non, mais ça fait très bien. Vous mélangez c'est tout. qu'elle a les moyens d'être généreuse. Bah oui, Parce que clairement, c'est une pécadille. mais on aimerait tous se dire, mais je m'en bats les steaks des 18 000 €. On aimerait tous pouvoir se le dire. Non, mais c'est top si ceux qui ont les moyens d'être généreux le sont. Oui, mais c'est facile quand t'as beaucoup d'argent d'être généreux. Mais non, c'est pas facile. Non, mais c'est la même polémique qu'on a eue avec Bernard Arnault quand il a fait un don pour Notre-Dame. On a dit, ouais, mais c'est rien, etc. En fait, si, parce qu'en France, il n'a pas financé des délinquants, Bernard Arnault. On crache sur les. C'est la reconstruction. Oui, mais peu il n'a pas financé la campagne de Sarkozy, parce qu'on parle dans le délinquant. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, sous prétexte que tu as les moyens, en fait, on ne reconnaît pas ta générosité. Enfin, je veux dire, si quelqu'un est généreux, qu'il a les moyens, bah encore heureux. Enfin, encore heureux que tu fais ce que tu veux. Mais je le cautionne pas. Je dis juste qu'il n'y a pas à la juger de ce. C'est ta morale à toi. C'est la morale à toi. On s'en fout. La meuf, elle fait ce qu'elle veut. Mais la valeur morale, c'est de considérer que quand il y a un délit, il doit y avoir une sanction. Enfin, mais il y a une sanction. Elle a été jugée. On s'en tape du reste. Moi, je te dis, j'aurais porté plainte. Pas parce que c'est 18 000 €, mais parce que tu es rentré chez moi et que chez moi, c'est quand même un chasse gardée. C'est mon intimité. C'est comme un viol. Et si t'as besoin de quelque chose, moi je préfère. Si t'as besoin de quelque chose, demande, mais ne vole pas. Non, mais toi, tu vis. Oui, mais arrête, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont. Non, mais ça, c'est vrai. Il y a des gens qui sont dans le besoin et qui ne voleront pas. C'est une question aussi de comportement. Je suis d'accord. Olivier, pendant les JO, je voudrais bien habiter dans ton appart. Il est plus près des. Tu pourrais me le prêter, s'il te plaît, vu qu'il est plus près des. Avec plaisir. Ah, bah merci, Olivier. Moi, je t'accueille avec plaisir. Il y aura Audrey Lamy qui sera là déjà. Et ça sera sympa.